Les gars, je crois que j'en ai un. Ah, tu en as un là, Hervé? Ah ouais. Tu t'es sûr? Ouais, j'en suis sûr là. Il est beau. Allez, Yannick, tu peux aller chercher le salam, s'il te plaît? j'arrive avec le salabre, Hervé. Celui-là, il est beau. Ah, c'est le premier. Génial. Ouais, il est beau. Parce qu'il a croqué, hein, Oh là là. Oh là là, qu'il est beau. Au dernier moment. Oh, celui-là, il est beau. Ah oui, celui-là, c'est un super. Le chef, il Waouh. est content. Yes. Et regarde, il a remonté une pierre avec lui. Oui. Oh là là, quel bœuf. Allez, regarde, il Il lui manquait des tentacules. manque des tentacules, mais c'est surtout qu'il a remonté des cailloux avec lui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'il ramène autant de cailloux avec lui? On va leur remettre les cailloux. Hein. Cet animal, regarde ça. Regardez, il a remonté des cailloux avec la bestiole, dis. Incroyable ça. Et en fait, comment ça se fait qu'il remonte des cailloux comme ça, Hervé? Parce qu'il s'accroche, tu sais. Il s'accroche et il veut pas partir lui du fond. Non. Et lui, Oh là là, son objectif, quel engin. son objectif, il en a qu'un, c'est le poisson. Hein. Eh ouais, bien sûr. Il était dans l'épuisette et il voulait pas lâcher le morceau de poisson. Celui-là, c'est le premier de la journée. On va le garder pour le chef. Ouais, bien sûr. Avec ça, il va nous faire un plat terrible, le chef. C'est un beau pépère déjà, ça. Ouais, ça c'est beau. Il est magnifique. C'est un beau bébé. Magnifique. Un truc important aussi, pensez à vous en gardez un, vous en gardez deux, 3 pour la table, le reste vous le relâchez. Parce Voilà, que de toute façon, sûr. ça sert à rien d'en remplir un congélateur, c'est complètement stupide. Exactement. On est d'accord. Donc ce que je vous propose maintenant en attendant les prochaines captures, eh bien, c'est de partir en compagnie de la Brother Team Coletto et de leurs amis. Mais là, ce coup-ci, c'est pour de la pêche du calamar en bishibashi. Eh bien bonjour, bienvenue pour cette Battle Squid en présence de mes deux frangins et de Tounin et de Bastien. Pour cette partie de pêche, nous allons pêcher sur notre barge de ma société qui nous permet d'avoir une forme de basse-botte très pratique pour pêcher et du coup nous faire notre petite battle entre copains. Alors nous allons vous présenter une technique qui s'appelle le bishibashi. L'année dernière on avait vu une technique qui était la pêche à la mouche. Qui était ludique, qui nous permettait de créer nos propres leurres et du coup de s'amuser tout au long de la saison avec les calamars. Donc là on va jouer sur l'efficacité de cette technique du bishibashi avec des turlutes qui sont pré-plombées. On va vous présenter différents modèles, différentes marques et surtout comment les utiliser. Alors pour ceci, on a une bonne panoplie de pêcheurs pour notre battle qui utilisent tous du matériel différent. Alors on va avoir des petites turlutes, des grosses turlutes, des coloris différents. Tout ceci va jouer en fait surtout en fonction de l'eau et un peu des ressentis de chacun. Pour ma part, je vais partir sur une petite turlute qui est de taille 2.0 de coloris naturel. Donc c'est une Oricu RS de chez Yozuri. Je suis en bas de ligne Asso en 20 centièmes. Une petite canne ultra légère parce que ces turlutes là sont légères donc il faut que je puisse les lancer. Là c'est une petite Yoda avec une action très souple, ce qui va me permettre d'éviter lors de l'animation de déchirer les calamars. Voilà, parce qu'en fait, c'est une animation qui est quand même assez violente par rapport aux tentacules fragiles des calamars et pour ne pas les arracher, je suis obligé d'utiliser une canne qui soit souple. Là, vous voyez, on a une action qui est quand même assez semi-parabolique et qui correspond très bien à notre type de pêche. En moulinet, je vais utiliser un petit Nexav en taille 2500 de chez Shimano et ensuite en bas de ligne, un bas de ligne de 2,50 m de nylon en 20 centièmes. Je préfère utiliser du nylon que par rapport à du fluorocarbone parce que le nylon est plus souple et va moins empêcher la turlute de nager. Sur cette animation, il faut beaucoup de souplesse, donc le nylon sera quand même plus approprié. Voilà. Si vous voulez, on peut voir le matériel qu'utilisent les copains. Comme ça, ça me permet d'espionner aussi un petit peu pour la battle, parce que... Alors Tounin, avec quoi tu vas pêcher? Alors aujourd'hui, j'ai pris une canne de chez Yamashita, un Aori Feeling Shaft. D'accord. Barclay, c'est Cliff Fishing qui distribue. Exactement. Et un petit Stradic en 1000, ouais, avec un peu de tresse, du nylon. Ouais. Ah, du nylon aussi, toi? Oui, pour la souplesse, comme tu le disais, avec la graffe. Donc j'ai aussi pris un petit bijou de technologie. Donc ouais, au niveau progrès, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle est jolie celle-là. Donc voilà, donc sa particularité, c'est qu'elle a des billes. D'accord. Et ces billes, elles ont une fréquence de 600 Hz. D'accord. Donc cette fréquence, c'est une fréquence qui a été étudiée par l'université de biologie de Tokyo. Et ouais, c'est une fréquence que produisent les petits poissons
quand ils sont effrayés et qu'ils En fuite, d'accord. ils se font chasser. Allez, et à part du bruit, elle fait quoi ta turlute? Bah, cette turlute justement, elle a une caractéristique qui s'appelle chez Yamashita le Warm Jacket. Ouais. Donc, c'est un nouveau on le voit revêtement? pas. Voilà, c'est un revêtement que nous on n'a pas la particularité de le voir, donc nos yeux sont pas assez développés pour le voir. D'accord. En fait, si tu veux, Ça réagit aux c'est de la UV. bioluminescence. Ça va absorber les UV, Ouais. et ça va les rejeter en forme de chaleur. Donc nous on le voit pas, mais si tu veux, les calamars ils ont une meilleure vue que nous et leur avantage. Et t'es sûr que c'est ça de voir marche ça? Ah bah Tu- oui, Tu penses que tu vas me battre avec ta turlute alors? j'en suis sûr. D'accord. On verra bien. Ah, mais il y a de tiens, grandes t'en es chances. sûr, on verra alors. Ah, il y a Bastien, il a une sèche. Oh, elle est grosse? Non, toute petite. Ah, elle a attaqué un leurre qui était presque plus grosse qu'elle. Ouais. Alors avec quoi tu pêches toi? Bah moi c'est une Yamashita, elle est plutôt grosse, donc c'est pour ça que j'ai une canne beaucoup plus puissante. Couleur sardine. Ouais, bien naturelle, elle est un peu argentée là. Elle brille, elle est jolie. Hein. Ah là là, Ah. ça marche bien. Ah, c'est une jolie sèche, tout en couleur. Ouais. Mais maintenant, elle va te cracher dessus. hein, si Mais tu non, veux. elle va repartir à l'eau. D'accord, et tu utilises quoi alors comme matériel, comme canne? Bah alors moi c'est une Okuma, c'est une One Rod, elle Ouais. est beaucoup plus puissante, donc Ouais. du coup elle me permet d'utiliser des turlutes plus grosses. D'accord, comme ouais. celle-ci. Ensuite au niveau du moulinet c'est un Shimano, c'est un 6 mètres, Ouais. donc c'est un très bon moulinet. Mais le frein il faut bien le desserrer. D'accord, tu as le frein ouvert pour éviter Voilà, de déchirer pour pas le les déchirer, tentacules. Exactement. Et surtout j'utilise une tresse jaune, comme ça, bon là il fait pas encore nuit mais dans les pêches un peu de nuit, c'est très pratique. Ah, Pour toi avoir aussi t'es un vicelard, hein, mais Eh, ils ma sont foi. tous vicelards, ils ont tous des petites méthodes hein, pour essayer de gagner. Hein. Cette battle elle va s'annoncer serrée. Hein. Ouais, bon allez, je retourne. Là. J'ai mes frères. Ah, il y a Toulin qui en a une. C'est ta turlute bruiteuse? Sur le tabi, ouais. Ah, donc encore une sèche. Pareil, il fait encore un peu trop. D'accord, ouais, les calamars il fait un peu Trop jour. calamar. Ouais, ouais. Elle est pas contente, hein. Elle est pas contente, elle est noire. Hein. Alors fais voir un peu cette turlute. Elle l'a pris sur le côté, elle a dû arriver comme ça et au moment du ferrage, elle a dû glisser et hop, elle s'est piquée sur le côté. Allez, relâche là doucement. Bah écoute, je vais aller voir mes frangins, voir un peu à quoi ils pêchent. Je vais continuer ma prospection parce que là ils sont tous en train de pêcher. Alors Colin, avec quoi tu pêches? Bah moi, c'est avec une canne maison. Ah oui, c'est celle que tu as fabriquée. Eh oui, C'est qui? C'était Roadhouse qui te fournissait le matériel? c'est ça, j'ai acheté tout sur Roadhouse et puis après, c'est moi qui l'ai monté. D'accord. Alors explique-moi ce que tu as fait avec cette canne, la particularité un peu. C'était pour les calamars ou, Non, pas forcément. Bah, après, c'est ma canne un peu à tout faire. Rock fishing pour les gobies. mais très souple en pointe. Ouais, Donc, une action avec un sillon plein, du coup, elle est très souple. Donc, j'utilise des petites turlutes avec parce que les trop grosses, je peux pas les utiliser, mais jusqu'à 2,5 Sans problème. sans problème, j'arrive à les animer et au moins, je déchire pas les tentacules. D'accord. Avec quoi tu pêches comme moulinet? C'est un petit Exceller en 1005. D'accord. Ta tresse est blanche aussi? Oui. C'est pour la nuit? À la nuit, comme ça, on la voit bien. Celle-là, c'est la Cobra 8. En D'accord. 700e. Elle est très ronde et elle glisse très bien dans les anneaux, donc on peut lancer assez loin. D'accord, et comme turlute, parce que tu l'as laissé dans l'eau pour me cacher, pour pas que je la voie. Hein? Et bien, comme turlute, c'est toujours chez Flashmer. Ah, une turlute orange. Voilà, une petite auricule RS orange. D'accord, elle a un beau revêtement aussi. Hein. Voilà, et elle brille dans la nuit, du coup, quand le soir tombera un peu. on Alors verra ça, si c'est joue. une 2.5 en taille. Une 2. C'est une 2, une 2.0. Voilà. Là, ce qui va jouer, ça va être vraiment la taille. On voit que les sèches que l'on a prises ne sont pas forcément des grosses sèches. Elles ne sont pas forcément en recherche de grosses proies en ce moment, à part Bastien qui essaye de faire du gros. Donc on va chercher plus à pêcher avec ces tailles. Les tailles, comme on dit 2.0, on a 2.5 et ça monte jusqu'à, je crois que c'est 4, 4,5, où on a quand même des très grosses turlutes, mais qui sont plutôt adaptées pour de la pêche en côte rocheuse, pas sur le secteur où on est. D'accord, et ben c'est bien alors. Eh ben, on va voir si T'es prêt pour la battle parce que les autres ils envoient. Hein. J'ai vu. Ils envoient, il va falloir qu'on assure les gars. Alors Étienne, Bah moi pour l'instant c'est plutôt calme. c'est plutôt calme. Alors à quoi tu Bien pour pêches? les éloigner un peu. Ah bah moi j'ai une canne assez souple, j'ai une Daiwa Procaster plutôt pour la rivière. Ouais. Il a une action vachement parabolique. Ah, c'est vraiment parabolique. Ouais. Moi j'aime bien pour les calamars, pour les déchirer. Ouais. Tu as une tresse Cobra aussi. Ouais, j'ai comme Colin une Cobra 8. Ouais. C'est des bonnes tresses. Le fait d'utiliser des tresses un peu fines, ça permet d'avoir la turlute, comme pour le nylon en fait, de la laisser couler à sa vitesse. Ça va pas trop la freiner. Si on utilise une tresse qui est trop grosse, on a une flottaison qui est beaucoup plus importante, une prise au courant qui est plus importante. Donc c'est important d'avoir des tresses fines pour avoir la meilleure sensation. Ah, Bastien il cartonne. Ça y est, il commence. Encore? Eh ma foi. Oh, je vais couper la ligne. Hein. Oh bah encore plus petite que les autres. Ah, comme quoi d'avoir une grosse turlute, ça n'empêche pas les céphalopodes d'attaquer.
Donc ça c'est... Elle est presque aussi grosse qu'elle. Hein. Et ouais. Donc ça, ça peut être un gros avantage pour ce soir. Si on voit que les céphalopodes sont sur les grosses proies, ça peut peut-être dire ah, et ben voilà, tiens, vengez. Voilà. Alors fais voir un peu, fais voir. Ah là là. Ah là là, bah alors là t'es beau. Hein. L'art de la pêche. Là t'es beau. Hein. Et ben celle-là t'as pas loupé. Hein. Ouais, en effet. Hein. Bah tiens, tu vas changer de turlute, c'est ça? Bah écoute, la sienne elle a l'air de bien marcher. La sienne a l'air de bien marcher, ouais. Je vais prendre quelque chose qui s'en rapproche un peu. Alors qu'est-ce que tu as comme turlute là? Tu as les tailles 1.6 jusqu'à 4,5 presque. Voilà, je crois que la plus grosse que j'ai c'est peut-être 4. Ouais. Et là, tu en as, je vois que tu as une Emeraldas bruteuse aussi. Hein. Voilà, peut-être qu'elle peut faire la différence contre Tounain, hein, parce que Tounain il est chaud ce soir, je sens, et c'est là qu'elle peut faire la différence. Bastien il en a une, j'ai vu un peu naturelle. Ouais. Mais bon, moi j'ai rien pris avec celle-là, donc je vais voir peut-être changer, en mettre une. Ouais, parce que dans le secteur où on pêche, on n'a pas besoin de très très grosses. Voilà, les tailles. Là, tu en as une qui est encore plus lestée. Ouais, celle-là, on avait rajouté un petit plomb ici, on peut visser des lestes. Ça, ah c'est ouais. pas mal pour gratter les sèches par exemple quand il y a un peu de vent. D'accord, ça permet d'avoir une tirelute qui était avant légère, mais, de la surlestée. D'accord. Pour gratter le fond par exemple pour les sèches. Qui sont malins, ils sont malins tous. Hein. Voilà, je vais peut-être essayer une, celle-là est bien jolie. C'est une Seychelles. Voilà, c'est une Fukushima. Fukushima. Coloré un peu brillant, un peu naturel. Peut-être essayer ça. Ouais. Comme elle est assez plombée celle-là, une taille 3,5. Bah ça va, bah écoute, moi je vais me mettre en pêche parce que... Allez. Pour l'instant moi c'est bon. Allez c'est parti alors. Tounain tremble. Bon, je vais vous montrer, hop, dès le départ, toute l'animation de A à Z. De notre petite turlute. Hop, je lance, dès que ça tombe, je récupère mon excédent de tresse pour être en tension directe avec mon leurre. Je sais que j'ai un fond de 8-10 mètres. Donc je vais la laisser couler une dizaine de secondes et dans ces secondes-là, je prends en compte ma tresse qui est en surface et qui va se faire entraîner par le leurre. Si j'utilise une tresse qui est trop grosse, ma turlute va mettre beaucoup plus de temps à descendre parce qu'elle va devoir entraîner toute la tresse qui oppose une plus grosse résistance dans l'eau. Là, je vais avoir mes dizaines de secondes qui sont passées, donc je vais pouvoir faire mon animation. Mon animation, je retends un tout petit peu ma tresse pour être toujours en contact avec mon leurre. Et ça va être une forme de fouettage. Je fouette une fois, je fouette deux fois. Voilà, donc ça c'est le mouvement. Après, entre chaque fouettage que j'ai fait, si je le fais au ralenti, j'ai fouetté, j'ai ramené mon excédent de tresse avec le moulinet et j'ai refouetté. Si je ne fais pas ce mouvement-là, ma turlute, sur le premier mouvement, va monter, mais avec la tresse que j'ai en souplesse, en fait, la turlute va redescendre, mais ne va pas se faire embarquer par le deuxième tiré. Donc ma turlute ne va pas nager correctement. Donc c'est vraiment une tirée, je mouline, deux tirées. Je reviens en tension. Ma turlute est montée à peu près d'1 mètre, 1,50 m lors de ma tirée, ce qui correspond à peu près à, on va dire, à la moitié de la taille de ma canne, un petit peu plus. Je rattends quelques secondes et hop, je réanime. Ça fait que ma turlute va vraiment marcher en dents de scie. Elle va monter par à coup, tac, tac, redescendre. C'est souvent sur la descente que le calamar vient attaquer. L'animation l'a attiré, il a vu un poisson qui était en détresse, qui a voulu s'enfuir, parce qu'il a peut-être vu quelque chose, et après sur la descente qui s'est calmé. Et lui, le calamar, en général, arrive et vient choper la turlute. J'ai intérêt du coup à avoir un frein qui soit très desserré pour, entre chaque animation, je n'arrache pas la tentacule du calamar qui peut venir mordre, et du coup rater toutes mes prises ou ramener que des pattes. Il ne faut pas non plus que mon frein soit trop desserré. Si je le desserre trop, comme là ici, là où j'ai un frein très desserré, entre chaque animation, ça prend du fil. Ça fait que c'est une inertie qui ne sera pas distribuée dans le leurre. C'est la canne et le moulinet qui le prennent qui vont donner du coup la souplesse. Il faut vraiment trouver le bon réglage, que lors de l'animation, on ait juste un petit cling cling du moulinet, mais pas plus. Il ne faut pas que ça parte plus. Après, je peux faire des temps de pause. Là, par exemple, avec mes 10 secondes, je vais chercher dans une certaine hauteur de couche d'eau. Si les calamars ne s'y trouvent pas, je peux attendre plus pour faire couler ma turlute plus profond, ou alors le contraire, chercher plus en surface. En général, en début de soirée, comme on est là, on va chercher les calamars plutôt au fond, parce que c'est des animaux qui sont quand même pas trop assez sensibles à la lumière et qui vont plutôt du coup rester sur le fond pour être à l'abri d'une trop forte luminosité. Et il m'arrive des fois en fin de soirée de pêcher quasiment qu'en surface, d'avoir une turlute très très légère et pêcher vraiment que en surface. Alors là, vu qu'on est une bonne équipe là, de bras cassés, on va pouvoir essayer plusieurs techniques. Justement, il y en a quelques-uns qui ont des turlutes lourdes, d'autres qui ont des turlutes légères, d'autres des bruiteuses, ce qui va nous permettre de savoir sur quoi les calamars sont vraiment actifs.
et surtout à quelle profondeur. Voilà. Alors là on arrive enfin sur des heures un peu propices, là on commence à voir la luminosité qui diminue, donc les calamars vont commencer à être un peu actifs, à se mettre vraiment en chasse. C'est des animaux qui sont plutôt nocturnes, hein, même si on arrive à en faire... Ah ben voilà, Bastien il en a un. Vous voyez, on disait que ça on commençait à arriver sur les bonnes heures. Peut-être une sèche. Ah, une sèche? Encore? Bastien il est abonné. Bah, moi je pense que c'est un calamar. Hein. Je pense que c'est un calamar. Ouais. J'ai vu les petits coups, on voit qu'il a donné des petits coups de siphon. Alors sur quoi tu l'as eu? Elle est toujours la même. Toujours ta grosse turlute. Un joli petit calamar. Sur une colorie naturelle, hein. Couleur Sévro un peu. Et bah très bien Bastien, alors ça fait un. Hein. Celui-ci il a l'air d'avoir bon goût celui-là. Hein. Donc là il n'est pas très grand mais il s'attaque tout de même à gros, donc on voit qu'ils sont vraiment très voraces. Et c'est une espèce qui est cannibale, donc ils n'hésitent pas à s'attaquer entre eux. Donc ça peut expliquer qu'ils s'attaquent à des grosses proies. Celui-là c'est le calamar blanc. Voilà, c'est vraiment le typique qui s'approche des coques l'hiver, qui est délicieux. Ah, on le garde pour manger alors ce aussi soir. de très bons apports. Mais ce soir c'est pour le casse-croûte. Touna, on a du boulot là. Hein. Elle donne rien ta turlute bruiteuse? Et si tu as... danser vers là-bas. T'en as un? Tu l'as? Il s'est gavé là, en direct là. Ouais. Ah, il l'a. Bien Touna. Ah, la petite bruiteuse alors. Hein. Ouais. Ah, le malin, le cachotier. Super petit calamar. Et finalement, il n'a pas perdu le tentacule. Hein. Il y est? J'en ai un. Alors, encore un? Ah bah c'est parti, dit Vincent. Ah, belle. 2 cannes, oh mais ça c'est de la triche ça. Oh, c'est pas conventionnel. C'est encore une bébé sèche. Ah, encore une sèche. Pourtant on arrive sur l'heure des calamars. Hein. Bon là je vais éviter de la sortir. Est-ce que c'est des pénalités les sèches? Non. À partir du moment où il y a les calamars. Éviter de la sortir, je vais la décrocher comme ça, hop, au plus simple. Ah, c'est quoi cette technique alors? C'est pour faire un peu comme à la mouche. Voilà, c'est pour pas trop se salir. Pour pas trop salir la main. Voilà. Ah, ça a l'air d'être efficace, ça marche bien. Bon ben les gars, ça commence plutôt bien. Hein. Déjà plusieurs prises au bateau. Ce soir, on va pas manger que des nouilles. Hop là. Ah, il a trouvé le banc. Il pêche avec 2 cannes, je suis obligé de lui lancer les cannes. Bastien, il a trouvé la technique, il pêche avec 2 cannes à pêche. Comme ça, s'il tombe sur le banc de calamar, il peut les pêcher. Ça, c'est vrai que c'est un avantage en bateau, que l'on ne peut pas forcément faire du bord, au risque de perdre des turlutes. Hop là, moi aussi. Et ça permet d'utiliser plusieurs techniques. Et voilà. Et moi, je suis avec ma petite turlute claire, mais on voit que mon calamar est un peu plus petit que le tien. Hein. Mais bon, voilà, on a trouvé le banc, le banc de calamar, hein, donc on va continuer un peu à s'amuser dessus. Okay. Voilà. Allez, on y retourne. Pendu, Christian, j'en ai un. Etienne, on a un, vite, Etienne, on a un. Tu m'as prendre des calamars, je comprends plus rien moi. Hein. C'est qu'il y en a beaucoup alors. Hein. Ah, avec une turlute colorée aussi. Il fait la taille de la turlute celui-là. Hein. C'est pas grave. Ah, pendu chez Touna. Je pense qu'on a trouvé le banc. Est-ce qu'il a l'air gros? Est-ce qu'il a l'air gros ton calamar? Parce que... J'en ai un. Hop là, encore un. Oh là là là. Voilà, on a le banc là. Ce soir, on va manger des calamars. Hein, je vous le dis, ça va être burritos de calamars. Bah, oh, il est aussi gros que la turlute. Moi je suis fidèle, hein. Mais bon, on voit que même les tout petits s'attaquent à des grosses turlutes. Hein. En tout cas, très joli doublé. T'as une touche? Yes. Allez, encore un. Je suis obligé de le relancer les cannes de Bastien parce que il les remonte les uns après les autres. Super, et puis les bolis. Alors curieusement, ils attaquent plus les petites turlutes, les gros, hein, alors que les petits attaquent les grosses turlutes. Paradoxal. Ouais. Alors faut pas hésiter à se replacer quand vous êtes en bateau sur vos dérives, parce que les calamars évoluent en banc. Donc il est important de trouver le banc, et une fois que vous êtes dessus, de vous y fixer. Parce que celui-ci, en fait, souvent, les calamars ont trouvé des anchois ou quelque chose qui les intéresse, et ils restent un bon moment sur le même secteur. Donc il ne faut pas hésiter à faire des dérives courtes pour rester sur le banc. Dès que vous commencez à avoir moins de touches, n'hésitez pas à vous replacer afin de retrouver le banc. Là, sur les animations qu'on utilise, j'ai remarqué qu'on avait tous les mêmes cannes à peu près au niveau du montage des anneaux. On a des anneaux en fait qui sont très près du blanc. Ça va nous permettre en fait
d'avoir beaucoup plus de sensibilité, de mieux ressentir l'animation, lors de l'animation, les vibrations que peuvent créer le leurre, mais aussi du coup les attaques. De plus, ces anneaux-là vont empêcher lors de notre animation, qui est quand même assez violente pour du leurre, l'enroulement de la tresse sur les anneaux. Si vous avez des anneaux avec des pattes qui sont trop longues, la tresse, comme pour le lancer en général, peut boucler autour de l'anneau et en général ça peut, surtout si vous utilisez des grosses turlutes, casser ou alors vous allez faire des perruques. Donc utilisez des cannes avec des anneaux qui soient près du blanc, ça va vous faciliter la vie et surtout vous aurez des meilleures sensations. Tiens hop là, je l'ai vu celui-là, je l'ai vu, il a l'air beau. On a retrouvé le banc. On a retrouvé le banc. Ah, celui-là, il doit pas être mis. Celui-ci, il a l'air pas mal. Toujours sur une petite auriculaire orange. Hein. Elle est plus gros, prenne sur la petite orange. Ouais, ouais, ouais. Ah, Tuna aussi. Ah, Tuna, il fait pas dans la dentelle. Hein. Ah, loupé. Je l'ai manqué. Bah, toi, tu n'animes pas tout à fait comme moi alors. Bah, non. On a des animations qui sont personnelles, chacun a un petit peu son animation. On a l'animation de base et après chacun fait un peu sa sauce alors. Exactement. D'accord. Et toi tu ramènes plutôt vite, plutôt doucement? Bah, plutôt doucement, j'essaye de donner une grande amplitude lors de mes tractions. Ouais. Et pour vraiment qu'elle puisse valser de droite à gauche. Ouais. Et surtout je réduis mon nombre de tractions. Donc je vais commencer à 4, Ouais. puis 3, puis 2, puis 1. D'accord, tu vas ralentir ton mouvement en fait, C'est tes ça. actions pour avoir une turlute qui bouge le moins C'est possible. Jusqu'à ce qu'elle bouge le moins possible. Exactement. Et puis après on peut faire un petit peu linéaire entre. Ouais, moi j'en fais beaucoup, j'aime bien le linéaire. Entre deux animations, j'aime bien faire un peu de linéaire. Bah, on peut, tout est possible. Vraiment, c'est une nouvelle turlute qui se prête vraiment à toutes les techniques. Ouais. Anime pas trop, laisse ça couler doucement. Non, 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 attends. Ah, attends un peu, attends un peu. Pendu. Ah oh, elle est mignonne. C'est quand même mon clos. Ouais. Voilà, il s'aurait pas ma canne. Hein. Ah, belle. Bon, on voit qu'ils sont actifs là. Hein. On en a tous fait à peu près quelques-uns. Toujours des petits calamars qui sont... on voit qu'on est vraiment sur un banc qui sont tous de la même taille. C'est vraiment une belle sortie. On voit qu'il y a du calamar. Bastien cartonne. Hein. Même sur les petites, sur les grosses turlutes, sans problème. J'ai l'impression qu'ils sont surtout en surface. Hein. Encore un? Eh ben. Ah, bah en tout cas, c'est une belle soirée. Hein. Oh là, oh là, oh là, celui-là est dangereux, celui-là. Celui-là, il est dangereux. Une soirée comme on les aime. Des copains, des calamars. Impeccable. Colin, il en a un beau alors. Alors quand on ramène un calamar, il faut toujours garder la ligne en tension. C'est super important, c'est comme pour les poissons, car il n'y a pas d'ardillon sur les griffes des turlutes et du coup si vous laissez trop de mou, il peut se décrocher. Bon les gars, le jour il commence à vraiment bien décliner. Les touches elles vont être un peu moins nombreuses, hein. Même si on est sur le banc, ils vont être un peu plus discrets. Dans ce secteur, il manque plutôt vraiment à tomber de la nuit, mais après, plus grand chose. Donc on essaie encore d'en faire un ou deux, et puis après, je pense que ça sera la fin. Hein. En général, lune noire, les calamars ils mordent quand même très tôt, parce qu'après ils ont plus de mal pour chercher leur proie. Et pleine lune, normalement, ils doivent mordre un petit peu plus tard. Donc là, on a beaucoup moins de touches que tout à l'heure. Avec la tombée de la nuit, les calamars ont très certainement trouvé à manger dans les bancs d'anchois. Et du coup, ils ont l'estomac plein et ne sont plus en recherche de nourriture. Voilà, la nuit tombe, les touches aussi. Bon, on va pas pleurer, c'est quand même une belle session. C'est pas tous les jours comme ça. Mais quand les calamars sont là, on a la possibilité de se faire bien plaisir. Et quand c'est avec les copains, c'est encore mieux. Là, on le voit quand on éclaire l'eau. On voit qu'il y a des calamars qui sont présents, mais ils attaquent plus, que par agressivité. Et du coup, les touches sont beaucoup moins franches. Ils viennent vraiment juste voir s'ils peuvent pas avoir un peu de dessert. Donc là, Bastien, il en a trouvé un qui était encore un peu actif. On regarde derrière s'il n'y en a pas qui suivent. Joli, Bastien. C'est le petit de la fin. Ouais,
Tout à fait, bravo. Bon, ben, notre session s'achève sur ces dernières prises. On va se rentrer tranquillement et puis on va se retrouver autour de nos assiettes là, pour faire un bon petit gueuleton. J'espère que vous avez apprécié cette partie de pêche avec nous et j'espère vous retrouver dans un prochain numéro avec la Brover Team, Tuna et notre ami Bastien. À la prochaine et faites-vous plaisir au bord de l'eau.